Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies pour le signe du Gémeaux. Alors, bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle que je fais ici des tirages d'ordre général et si vous sentez que ce tirage ne résonne pas totalement avec vous, c'est normal et ce n'est pas un problème puisque vous avez la possibilité de me demander un tirage personnalisé. Si vous en sentez le besoin, vous trouverez l'adresse à laquelle me rejoindre dans la barre d'infos. Et une fois que vous m'aurez contacté, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Alors voilà, on va commencer le tirage pour vous, mes chers Gémeaux, pour le mois de novembre 2018. Et oui, nous sommes déjà au mois de novembre, le temps passe extrêmement vite. Alors, on commence pour vous, les Gémeaux, avec la carte du 9 de coupe. Donc, vous vivez actuellement, vous êtes satisfait de votre vie en général présentement, vous vivez dans le confort, dans la joie, sans nécessairement, quand je parle de confort, c'est pas nécessairement là, que vous roulez sur l'or, mais vous êtes confortable et vous vivez dans la joie présentement, vous êtes quand même heureux. Et vous voulez profiter de la vie et des plaisirs de la vie et vous voulez partager tout ça avec votre entourage, vos amis et les gens que vous aimez. Donc, on voit que vous êtes quand même relativement bien en ce moment. Peut-être qu'au mois de novembre, ici, on a la carte de la Lune. Donc, peut-être au mois de novembre, on vous appelle à faire un peu de ménage dans votre tête et de laisser place à votre intérieur. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre intérieur. Laissez-vous inspirer parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de créatif pour vous qui s'en vient. Vous allez probablement créer quelque chose, peut-être vous allez faire quelque chose dans le domaine artistique. Vous êtes peut-être attiré par ça. Alors, la Lune va vous ouvrir votre intuition, ouvrir votre esprit. Et on vous invite également peut-être à... peut-être que vous posez certaines questions justement sur ce que vous voulez faire. Vous sentez que votre côté créatif vous manque et vous allez peut-être trouver la réponse dans vos rêves. Donc, soyez attentifs à vos rêves au mois de novembre, mes chers Gémeaux. Ça peut peut-être vous aider. On voit aussi également avec le roi de coupe que vous, comme je l'ai dit ici avec le 9 de coupe, vous vous sentez quand même comblé, mais on dirait qu'il vous manque quelque chose. Vous avez réussi à atteindre votre stabilité dans bien des domaines, mais malgré tout ça, vous avez besoin de quelque chose de plus. Et le roi de coupe, justement, vous appelle à de la créativité. Alors, trouvez-vous quelque chose à faire qui va chercher votre côté créatif. Vous avez l'aide ici de la Lune pour ça. Elle va vous inspirer. La Lune et comme je vous ai dit, soyez attentifs à vos rêves. Vous allez peut-être avoir, vous savez peut-être pas exactement quoi faire au niveau artistique ou créatif, mais la Lune peut vous aider. Donc, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition et vous allez peut-être trouver la réponse comme ça. Et une fois que vous allez être inspiré, bien là, on voit avec le chevalier de bâton, hein, c'est des énergies, on voit que les choses vont aller quand même assez rapidement. Vous allez probablement vous lancer très rapidement dans un nouveau projet quelconque. En tout cas, vous êtes prêt pour de nouvelles choses dans votre vie. Donc, si vous vous y mettez, si vous êtes attentif, bien les choses risquent d'aller assez rapidement pour vous au niveau créatif. Ensuite, on a le 2 de bâton, en fait, qui nous dit que vous allez probablement avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez peut-être vous intéresser à plusieurs choses à la fois, mais vous devez faire un choix pour ne pas vous éparpiller. Parce que souvent, si on fait
il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, bien on a tendance à toucher un petit peu de ci, toucher un petit peu de ça, et finalement, on laisse tomber parce que on a quand même notre vie à vivre, on doit aller travailler, on doit s'occuper de notre famille et tout. Donc, si vous vous éparpillez parmi tous les choix qui se présentent à vous, bien, vous risquez de laisser tomber justement ce nouveau projet, excusez-moi, créatif qui s'en vient. Donc, faites un choix éclairé, regardez votre situation et mesurez ce que vous êtes prêt à investir comme temps ou comme énergie dans ce nouveau projet-là et faites un choix éclairé pour ça. Ça peut être faire du théâtre, ça peut être faire du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être n'importe quoi qui a rapport à de la créativité ou un domaine artistique quelconque qui va vous permettre de vous épanouir de plus en plus. Et si vous faites ce choix-là de bonne façon, une fois que votre choix va être fait, bien là, vous allez vous sentir comblé, vous allez être dans la joie totale. On le voit ici déjà que vous êtes quelqu'un d'heureux, vous êtes quelqu'un confortable, qui est bien, mais vous avez besoin d'un petit quelque chose de plus. Et si vous êtes capable d'aller chercher ce petit quelque chose de plus, bien là, vous allez être dans la joie totale. Vous allez vous sentir tout à fait comblé. Parce que vous allez nourrir tous les aspects de votre vie. Hein? Il vous manquait un petit quelque chose, mais là, tous les aspects de votre vie vont être comblés. Et cette carte-là vous appelle également à être fier de ce que vous faites. Donc, célébrez la vie, célébrez votre réussite ou vos accomplissements, quels qu'ils soient. Vous avez fait le pas d'aller chercher quelque chose pour vous combler, pour vous compléter. Alors, soyez dans la gratitude envers vous-même et célébrez vos réussites et votre accomplissement. D'accord? Et ensuite, mes chers Gémeaux, bien, vous avez le roi de bâton. Ça, c'est une carte vraiment d'énergie. Vous allez tellement aimer ce projet-là que vous allez vous concentrer totalement à ça. En tout cas, vous allez investir beaucoup de temps et d'énergie dans ce nouveau projet-là, tellement que vous allez peut-être avoir tendance à oublier ce qui se passe autour de vous. Donc ça, il faut faire attention, même si vous êtes passionné par ce nouveau projet-là, il ne faut pas oublier que vous avez une famille, des amis, vous avez d'autres aspects dans votre vie. Alors, essayez de trouver l'équilibre, mais vous allez être très passionné par ce qui s'en vient pour vous. Alors, en tout cas, je vous le souhaite. Et vous allez, même si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ce nouveau domaine-là, c'est avec le travail, la pratique que vous allez acquérir de l'expérience. Et vous avez tout ce qu'il faut, peut-être que c'est pour réussir ce projet-là ou pour vous lancer. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà touché quand vous étiez plus jeune, peut-être, peu importe de quoi il s'agit, c'est dans le domaine artistique ou créatif, et vous avez peut-être déjà touché à ça. Mais vous l'avez seulement effleuré, donc vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais vous allez voir que vous avez les outils pour le faire, vous êtes capable de le faire et vous allez être très content, vous allez acquérir de l'expérience si vous vous y mettez et si vous persévérez là-dedans, et ça va vous aider à vous accomplir en tant que personne, hein, comme on le voit ici là, avec le 4 de bâton. Donc, n'hésitez pas à foncer. Et à force de travail, d'acharnement et de détermination, vous allez récolter le fruit de votre travail. Hein? Peut-être que ce projet-là, éventuellement, va vous permettre de retirer des bénéfices monétaires. On ne sait jamais, hein? Parfois, on commence quelque chose de créatif et c'est seulement pour le plaisir, mais c'est possible que cela nous emmène vers d'autres avenues. Peut-être que vous allez pouvoir vivre de cette nouvelle... ce nouvel intérêt pour l'artistique ou le créatif. Et on ne sait jamais, peut-être que vous allez pouvoir
récolter là, des ressources financières avec tout ça. Ça peut être un à côté. Peut-être vous avez besoin d'un deuxième revenu et peut-être que vers quoi vous vous dirigez, là, le nouveau projet vers lequel vous vous dirigez, bien, peut-être que ça va vous permettre d'arrondir les fins de mois ou en tout cas de vous donner un petit revenu supplémentaire là, pour vous aider. Alors, c'est le message que j'ai pour vous pour ce mois-ci, le mois de novembre. Là, quelque chose de créatif, d'artistique s'en vient pour vous. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à foncer parce que vous avez les outils pour le faire. Vous êtes quelqu'un de joyeux et ça va ajouter plus à votre joie. Ça va vous permettre de vous accomplir encore plus. Et vous allez vraiment être inspiré. Hein? On voit la lune qui est complètement au centre de votre tirage. Et la lune, c'est la seule arcane majeure qu'il y a dans votre tirage. Donc, laissez-vous inspirer, mes chers Gémeaux, ce mois-ci. Laissez-vous inspirer. Et écoutez vos rêves. Vous allez avoir quelques réponses à l'intérieur, probablement, de vos rêves. Et faites du ménage dans votre esprit. Pour permettre justement cette inspiration-là de vous toucher encore plus. D'accord, mes chers Gémeaux? Alors, voilà votre tirage pour ce mois-ci. J'ai tiré une carte des messages, justement, des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour vous. Alors, il s'agit du rayon violet. Donc, très, très belle carte. Rayon violet, ça vous dit demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs, hein, vos blocages, vos émotions. Peut-être ici, vous avez un peu d'hésitation à aller vers ce côté-là artistique de vous. Mais si vous demandez l'aide de l'archange Zadkiel, il va vous aider à transmuter vos peurs, vos blocages, vos émotions, ou même des situations négatives en amour divin. Alors peut-être que en créant, en faisant quelque chose d'artistique, bien, vous allez justement aller toucher à cet amour divin-là en vous. Ça va vous aider à vous compléter en tant que personne. Je vous lis ce qu'on en dit dans le petit carnet, donc pour le rayon violet. Alors on dit le rayon violet a des propriétés fantastiques qui vous permettent de vous libérer en douceur de toute négativité et de tout ce qui vous empêche d'être libre. Envoyez le rayon sur tout ce qui vous paraît comme un obstacle ou une difficulté. Cela la rendra plus douce à vos yeux et vous aidera à voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour votre plus grand bien. Alors ça a des propriétés fantastiques qui vous permet de vous libérer de toute négativité. Des fois, on vit des choses un peu difficiles dans notre vie et de s'exprimer en tant que personne, de s'exprimer à travers l'art, quel qu'il soit, nous permet de nous libérer de certaines tensions, de certains blocages qu'on vit dans notre vie. Alors, n'hésitez pas, mes chers Gémeaux, à aller vers ça. Et j'ai aussi tiré la carte pour une affirmation qui peut vous aider pendant le mois de novembre, une affirmation qui peut vous aider, vous guider. Alors, c'est la carte de la destinée. Une super belle carte avec des dauphins, hein, c'est très joli. Et ça dit, reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Voyez-vous ici, vous possédez des dons. Vous avez peut-être peur d'y aller dans ce nouveau projet artistique, mais vous avez des dons en vous. Peut-être que vous ne connaissez même pas ces dons-là que vous avez en vous et vous êtes quelqu'un qui aime partager, comme on le voit ici avec le 9 de coupe. Donc, peut-être que ce que vous allez réaliser comme projet artistique, bien, ça va vous permettre de le partager avec d'autres, avec les autres qui vous entourent. Et comme je vous dis, ça va peut-être vous permettre aussi d'en retirer des bénéfices financiers là, avec le 7 de denier, mais vous allez surtout le partager avec d'autres et vous allez être capable de faire plaisir aux autres à travers votre art.
Donc, ne bloquez pas ce don-là que vous avez en vous, mes chers Gémeaux. Allez-y, foncez. Vous allez de toute façon avoir l'aide de la Lune pour vous inspirer. D'accord, mes chers Gémeaux? Alors, je vous souhaite un très beau mois de novembre 2018. Je vous embrasse et on se revoit le mois prochain. Au revoir.